Dans un monde où la richesse dictait tout, ou du moins c'est ainsi qu'Isabelle le percevait, l'une des figures les plus arrogantes et privilégiées de la ville, la confiance était aussi rare qu'un diamant au milieu d'une mine de charbon. L'existence d'Isabelle tournait autour des chiffres astronomiques de son compte en banque, des symboles étincelants de son succès et de la poursuite inlassable du luxe. Sa demeure, brillant sous la lumière cruelle du soleil de midi, se dressait comme un monument imposant à son pouvoir, dominant la skyline de la cité, où la technologie et l'opulence régnaient en maître. À seulement 25 ans, Isabelle était l'incarnation même de la sophistication et de la perfection. Chaque détail de son apparence avait été savamment réfléchi. Ses yeux bleus, aussi glacés que son cœur, et sa posture impeccable dégageaient une aura d'inaccessibilité. Enveloppée dans une robe sur mesure valant plus que ce que la plupart des gens pourraient espérer gagner en une année, elle semblait avoir été sculptée par un artiste obsédé par la démesure. À son poignet fin, un bracelet orné de gemmes en édition limitée brillait comme une proclamation silencieuse de sa philosophie. Le temps, c'est de l'argent, et j'en ai à revendre. Une coupe de vin hors de prix à la main, car même ses boissons devaient refléter son statut. Isabelle observait depuis la fenêtre de sa somptueuse chambre, le regard braqué sur Clara, sa domestique, qui travaillait sous le soleil brûlant. Clara s'activait avec une discrétion et une persévérance admirables. Chaque rosier était taillé à la perfection, chaque recoin du domaine astiqué à la moindre parcelle de poussière. Isabelle trouvait presque amusant ce dévouement, une curiosité qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Clara incarnait tout ce qu'Isabelle méprisait, et pourtant lui inspirait secrètement de l'envie. Elle était posée, travailleuse, et ce qui exaspérait le plus Isabelle, c'était la paix intérieure qu'elle semblait dégager malgré sa vie modeste. Sa beauté naturelle, lumineuse, transparaissait même dans ses vêtements simples et pratiques. À 30 ans, le visage de Clara portait la discrète fierté d'une vie façonnée par le labeur. Ses mains, calleuses et rugueuses, travaillaient avec une précision acquise au fil des ans, chaque geste témoignant de son amour sincère pour ce qu'elle faisait. La sueur perlant sur son front trahissait une force que la vie luxueuse d'Isabelle ne pouvait comprendre, donnant l'impression que cette existence fastueuse n'était qu'une fragile illusion. Pourtant, derrière l'allure soignée d'Isabelle, c'était l'envie qui l'animait, nourrissant un profond mépris. Tandis qu'elle observait Clara, une idée malveillante commença à germer dans son esprit. Un sourire narquois étira ses lèvres, révélant la perfidie dissimulée derrière sa façade lisse. « Et si j'invitais cette campagnarde à ma fête d'anniversaire » songea-t-elle, savourant déjà l'idée. Ce serait drôle de la tourner en ridicule devant tout le monde. La fête d'anniversaire d'Isabelle était l'événement incontournable de l'année, organisé dans la demeure familiale, un rassemblement somptueux de la jeunesse la plus riche et influente du pays. Une valse de tenues de grands couturiers, de bijoux capables de nourrir des villages entiers, et un défilé de trophées humains, tous venus célébrer dans un écrin de luxe. Isabelle adorait briller sous les projecteurs lors de ses réceptions, étaler ses projets extravagants et dévoiler ses acquisitions les plus récentes, qu'il s'agisse d'une star internationale qu'elle s'était mise en poche ou d'un yacht plus imposant que celui de tous les autres. Mais cette année, Isabelle prévoyait un tour encore plus spectaculaire, un combat destiné à asseoir sa suprématie dans l'univers élitiste qu'elle dominait. Posant sa coupe de vin sur la coiffeuse en acajou, Isabelle quitta la fraîcheur climatisée de sa chambre pour affronter la chaleur étouffante du jardin. L'air brûlant la frappa au visage, lui rappelant pourquoi elle abhorrait en extérieur. Elle s'approcha de Clara, qui, l'apercevant, s'empressa d'essuyer la sueur de son front avec un fin mouchoir et la salua. « Bonjour, mademoiselle Isabelle » dit Clara. Isabelle lui rendit son salut avec un sourire si chaleureux et radieux qu'il mit Clara mal à l'aise. Comment quelqu'un pouvait-il sourire aussi sincèrement alors que sa vie ne valait pratiquement rien? « Clara, ma chère amie » s'exclama Isabelle d'une voix empreinte d'une fausse douceur qu'elle avait peaufinée au fil du temps. « J'ai observé ton travail, et je dois dire que je suis très impressionné. » Les yeux de Clara s'illuminèrent de fierté face au compliment, tandis qu'Isabelle réprimait un frisson de dégoût. « C'est si facile de manipuler les esprits naïfs, pensa-t-elle. « Merci, mademoiselle Isabelle. Je m'efforce toujours de tout garder selon vos goûts, » répondit Clara, un brin de fierté dans la voix. Isabelle hocha la tête, feignant la satisfaction. « Et c'est pour cette raison, Clara, que je veux t'offrir quelque chose de spécial, une récompense pour ton dévouement. » Clara fronça les sourcils, interloquée. En toutes ces années au service de la famille d'Isabelle,
Elle n'avait jamais rien reçu d'autre que sa paie hebdomadaire et une maigre prime de Noël. Une récompense, mademoiselle? Répéta-t-elle, la curiosité teintant sa voix. Oui, poursuivit Isabelle, dégustant chaque mot comme s'il s'agissait d'un grand cru. Comme tu le sais, j'organise chaque année une fête pour mon anniversaire. C'est la plus grande fête de l'année, où se réunissent les enfants les plus fortunés du pays. Clara acquiesça, même si, en vérité, elle ignorait tout de cet événement. Pour elle, les fêtes de l'élite relevaient d'un univers aussi lointain que la lune. Alors, cette année, annonça Isabelle, je souhaite que tu m'y accompagnes. Elle savoura la surprise et l'incompréhension qui traversaient le visage de Clara. Moi? À une fête? Balbutia Clara, manifestement ébranlée par cette invitation inattendue. Mais mademoiselle, je ne connais personne là-bas. Je ne saurais ni quoi dire ni quoi faire. Isabelle s'amusa intérieurement de voir l'insécurité de sa servante, exactement ce qu'elle cherchait. Ne t'inquiète pas, Clara, tu seras mon invitée d'honneur. Considère cela comme une chance de découvrir comment l'autre moitié vit. D'ailleurs, je suis sûr que tous seront ravis de rencontrer celle qui s'occupe de moi dans ma demeure. Clara considéra ses mains abîmées par le travail, ses vêtements encore maculés de terre et de poussière du jardin. Vous êtes trop aimable, mademoiselle Isabelle, mais je n'ai rien à porter pour un tel événement. Ne te préoccupe pas de ça, la coupa Isabelle d'un geste désinvolte. Je veillerai à ce que tu aies tout ce qu'il faut. Alors, qu'en dis-tu? Accepterais-tu mon invitation? Un instant, Clara eut un doute, comme un pressentiment sourd, mais l'excitation d'accéder à un monde si différent du sien l'emporta sur sa méfiance. Ce serait un honneur, mademoiselle Isabelle, répondit finalement Clara, un large sourire éclairant son visage. Merci de penser à moi. Tout le plaisir est pour moi, Clara, conclut Isabelle en posant une main sur l'épaule de la domestique. La fête aura lieu ce samedi, et je m'assurerai que tu disposes de tout le nécessaire. Alors qu'Isabelle s'éloignait, laissant Clara à la fois ravie et un peu angoissée, elle laissa enfin échapper le rire cruel qu'elle étouffait. Le jeu commençait et elle pouvait déjà en goûter la douce saveur de la victoire. De retour dans la fraîcheur de son manoir, Isabelle se dirigea droit vers son bar privé, réclamant un verre pour célébrer l'amorce de son plan. En se servant, son esprit s'agitait, repassant chaque détail de l'humiliation qu'elle s'apprêtait à mettre en scène. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. Après quelques secondes, une voix familière lui répondit. « Madeleine, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Lança Isabelle sans préambule. « Trouve-moi une robe pour ma bonne. Elle doit sortir de l'ordinaire, et plus elle sera ridicule, mieux ce sera. Assure-toi qu'elle soit beaucoup trop grande. » Un court silence s'ensuivit, comme si Madeleine, son assistante personnelle, peinait à saisir l'étrangeté de la demande. « Bien sûr, mademoiselle Isabelle, » finit par dire Madeleine. « Avez-vous une préférence pour la couleur ou le style ?» Isabelle eut un sourire satisfait. « Surprends-moi, Madeleine. Assure-toi juste qu'elle attire tous les regards pour les mauvaises raisons. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Madeleine comprendrait, elle avait l'habitude, raison pour laquelle elle était si précieuse. Elle exécutait les requêtes les plus insolites sans poser la moindre question déplacée. Le plan désormais enclenché, Isabelle se laissa aller à imaginer le déroulement de la soirée. Elle visualisait Clara, gênée et mal à l'aise, paradant dans une tenue ridicule qui la ferait ressortir comme un pouce meurtri. Elle voyait déjà les regards interloqués, les rires étouffés, les murmures derrière les coupes de champagne. Et au milieu de tout ça, elle, Isabelle, l'architecte de cette comédie cruelle. Elle serait le sujet de toutes les conversations pendant des semaines, voire des mois. Vous vous souvenez d'Isabelle qui avait amené sa bonne à la soirée. Et tout le monde rirait, saluant son audace et sa cruauté savamment orchestrée. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise blague. Pour Isabelle, c'était un rappel à tous, et à elle-même, de qui elle était vraiment. Pas seulement une héritière fortunée, mais une manipulatrice capable d'orchestrer n'importe quelle mascarade selon son bon vouloir. Tandis qu'elle sirotait son verre, Isabelle repensa au parcours qui l'avait menée là. Née dans la richesse, elle avait grandi en voyant ses parents gravir les échelons du monde des affaires grâce à leur ingéniosité, leur détermination et leur absence totale d'éthique. Chacune de leurs victoires, chaque million gagné, chaque titre dans la presse spécialisée, forgèrent la conviction qu'il fallait se montrer impitoyable pour réussir. Elle se souvint des anecdotes de son père, comme ce premier succès à 26 ans,
lorsqu'il pirata et vola l'idée d'une start-up prometteuse, la présentant comme la sienne pour obtenir le soutien d'investisseurs clés. Le fondateur originel, un jeune homme brillant mais naïf, n'avait jamais pu prouver cette fraude et s'était retrouvé employé dans une boutique d'électronique, son rêve brisé. Il y eut aussi cette reprise hostile d'une entreprise familiale prospère depuis 3 générations. Sans un remords, son père l'avait démantelée et revendue par petits bouts, laissant des dizaines d'employés loyaux sur le carreau. Le patriarche de la famille, qui avait bâti cette société à partir de rien, fit une crise cardiaque en apprenant la nouvelle et mourut peu après. Plus ils accumulaient d'argent, plus ils gagnaient le respect craintif du milieu des affaires, plus Isabelle se persuadait que la cruauté était la clé de la réussite. Désormais, vivant au sommet de l'édifice que son père avait construit, avec plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais en dépenser, que lui restait-il? La saveur de tout cela s'était éteinte depuis longtemps. Vêtements de créateur, voyage à l'étranger, luxe insolent. Tout lui paraissait fade, sans goût. Elle nourrissait surtout un ressentiment viscéral envers la beauté candide de Clara. Elle avait besoin de ce geste, de ce divertissement cruel, de cette mise en scène pour se prouver à elle-même et au monde qu'elle savait encore semer le trouble, créer un événement rien que pour s'en amuser. Tandis que ses pensées tourbillonnaient, Isabelle s'approcha de la fenêtre. Le soleil déclinait, teintant le ciel d'orange et de rose. Dans le jardin, Clara poursuivait sa tâche, sans se douter du destin que sa patronne lui réservait. Un bref instant, Isabelle ressentit un semblant d'hésitation. Était-ce réellement nécessaire? Quel profit réel tirerait-elle d'humilier une femme toujours si gentille, si appliquée? Mais cette pensée s'évapora aussitôt. « Je déteste les gens plus beaux que moi », murmura-t-elle, le visage se durcissant d'une détermination dangereuse. Les jours qui suivirent furent agités dans la demeure d'Isabelle. Madeleine, fidèle à son efficacité, dénicha l'habit parfait pour Clara. Une robe verte criarde, trop grande de 2 tailles, avec une jupe grotesquement bouffante. C'était un accoutrement digne d'un mauvais spectacle, totalement incongru dans une soirée de la haute société. Lorsque Madeleine lui montra la tenue, Isabelle éclata d'un rire triomphal. « Parfait !» se félicita-t-elle en caressant le tissu d'un air malsain. « C'est exactement ce que je voulais. » Le grand soir arriva, illuminant la ville d'une effervescence toute particulière. L'hôtel où se déroulait la fête était un bâtiment somptueux, perché sur des falaises surplombant l'océan, transformé en un temple éphémère de luxe et d'exclusivité. À l'entrée, d'énormes compositions florales trônaient, et un tapis rouge s'étirait à perte de vue, gardé par des agents de sécurité en costume noir, immobiles comme des statues. Limousines et voitures de sport en édition limitée se succédaient devant l'hôtel, chaque véhicule surpassant le précédent, déversant leur lot de visages célèbres, d'amis des parents d'Isabelle et d'héritiers puissants. Dans sa Rolls-Royce, Isabelle ajusta le nœud de sa robe, un sourire mêlé d'excitation se dessinant sur ses lèvres. À ses côtés, Clara, mal à l'aise, se tenait dans la robe verte difforme choisie par Madeleine. « N'oublie pas, Clara, » déclara Isabelle avec une douceur feinte. « Ce soir, tu es mon invité spécial. Pas la peine de t'inquiéter si tu ne comprends pas tout ce qui se dit, contente-toi de sourire et d'acquiescer. » Les mains moites, Clara hocha la tête, nerveuse. « Merci encore pour cette opportunité, » dit-elle d'une voix faible. « Mademoiselle Isabelle, je vous promets de ne pas vous décevoir. » Isabelle étouffa un petit rire. Clara ne réalisait pas qu'elle n'avait aucun moyen de la satisfaire, si ce n'est en devenant la cible d'un grand éclat de rire. La Rolls-Royce s'immobilisa devant l'entrée, un voiturier ouvrit prestement la portière et Isabelle descendit la première, recevant aussitôt un déluge de flashs des photographes. D'un geste théâtral, elle tendit la main pour aider Clara à sortir. Le moment tant attendu se déroula comme dans un rêve pour Isabelle. Durant une fraction de seconde, les flashs se figèrent, comme si les photographes ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Puis, avec un regain d'intérêt, ils crépitèrent de plus belle. Clara, éblouie par les lumières et submergée par l'attention soudaine, chancela légèrement en posant le pied à terre. Isabelle lui tenait la main, un geste qui, aux yeux du public, pouvait paraître solidaire, mais qui, en réalité, la jetait en pâture aux objectifs. « Mademoiselle Isabelle, qui est donc votre accompagnatrice ?» cria un journaliste. « Voici Clara, ma bonne » annonça Isabelle, savourant cet instant. « J'ai pensé que ce serait amusant d'amener celle qui sait si bien faire pousser les choses chez moi. Vous ne trouvez pas ?» Des rires contenus se firent entendre autour d'eux. Clara,
ne saisissant pas la méchanceté sous-jacente, adressa un sourire embarrassé aux caméras. En gravissant le tapis rouge, Isabelle sentait les regards curieux et les ricanements goguenards les suivre. À l'intérieur du hall somptueux de l'hôtel, le contraste entre l'univers de Clara et celui du luxe éclata de façon encore plus marquée. Des lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur des convives sirotant du champagne, et les tenues de soirée valaient parfois plus que la maison de Clara. Les jeunes héritiers, entre eux, rivalisaient d'ostentation pour arborer la montre la plus coûteuse ou la voiture la plus flamboyante. Clara s'immobilisa, visiblement submergée. « Mademoiselle Isabelle, murmura-t-elle, je ne crois pas que ma place soit ici. » Isabelle dut se retenir de jubiler. « Ne dis pas de bêtises, Clara, tu es mon invitée. Viens, je vais te présenter à quelques amis. » D'une main posée dans le dos de Clara, elle la mena vers une table où ses parents conversaient avec un groupe de grands pontes. Plus loin, près du bar, Isabelle repéra James, PDG d'une start-up florissante, et Frank, un capital risqueur réputé pour sa langue acerbe. « Isabelle » s'écria James en levant son verre. « On pensait que tu allais rater ta propre fête. »« Jamais » répondit-elle avant de se tourner vers Clara. « Permettez-moi de vous présenter mon invité de ce soir, Clara, ma domestique. » Un lourd silence tomba. « Ta domestico, répéta Frank. « Mi incrédule, mi amusé. »« Oui, confirma Isabelle, l'air satisfait. Je me suis dit que ce serait rafraîchissant d'emmener quelqu'un de vraiment intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ?» Le léger rire qui suivit était forcé, teinté de gêne. Clara, devinant qu'elle faisait l'objet d'une plaisanterie sans comprendre toute sa portée, conserva un sourire crispé. « Dites-moi, Clara, intervint James sur le même ton complice, que pensez-vous de la colonisation de Mars ?» Clara, décontenancée, bafouilla. « Je n'en sais pas grand-chose, monsieur. Je suppose que si on veut coloniser Mars. » Elle ne parvint pas à finir sa phrase, interrompue par des rires moqueurs. Du coin de l'œil, elle vit le visage d'Isabelle rayonner de satisfaction. La soirée se poursuivit, ponctuée de présentations ridicules. Les uns après les autres, les convives abordaient Clara de manière condescendante, lui posant des questions absurdes pour se divertir. Clara, plongée dans un océan de regards goguenards et de sourires narquois, s'efforçait de répondre sans trop savoir où se mettre. Finalement, éreintée, elle se réfugia dans la salle de bain pour femmes. Là, son reflet dans le miroir la frappa. Cette robe grotesque, ce maquillage maladroit appliqué par les soins d'Isabelle, tout en elle criait la fausseté et l'inconfort. Elle se passa de l'eau sur le visage, tentant de calmer son cœur affolé. Tout, dans cette soirée, lui rappelait qu'elle n'était qu'une intruse, une farce ambulante. Tandis qu'elle s'essuyait avec une serviette plus douce que tout ce qu'elle avait connu, Clara envisagea de s'enfuir, de prendre un taxi et de rentrer chez elle, retrouver la simplicité de son petit intérieur. Mais quelque chose en elle refusa. Elle avait promis à Isabelle d'assister à la fête, et Clara respectait toujours sa parole, quelles que soient les circonstances. Prenant une grande inspiration, elle se redressa, ajusta de son mieux la ceinture de la robe, et se prépara à affronter la suite de la soirée avec dignité. Pendant ce temps, Isabelle rayonnait au milieu de la foule, s'entretenant avec des célébrités et des amis de ses parents, usant de tout son savoir-faire mondain. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire était calculé pour susciter l'admiration. Isabelle lança une voix derrière elle. « Je dois dire que tu nous surprends avec ton choix d'accompagnatrice ce soir. » Isabelle se retourna et découvrit Richard, le plus grand rival de son père dans le domaine de la high-tech. Tout ce que ses parents exécraient, il l'incarnait, l'intelligence, le charisme, et surtout, une sincère bienveillance envers ses employés et collègues. « Oncle Richard, » répondit Isabelle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comme toujours, c'est un plaisir. Que dire? J'aime surprendre les gens. » Richard l'observa, impassible. « C'est donc ça, surprendre les gens? De mon point de vue, on dirait plutôt que tu humilies une jeune femme qui ne saisit pas pourquoi elle se trouve ici. » Le sourire d'Isabelle vacilla. « Ne sois pas dramatique, oncle. Je ne fais que montrer à Clara un monde qu'elle n'aurait jamais découvert sans moi. N'est-ce pas? Une forme de générosité? De la générosité? » répéta Richard d'un ton incrédule. « C'est ainsi que tu appelles ça? Pour moi, cela ressemble à de la méchanceté gratuite. » Isabelle voulut répliquer, mais fut interrompue par un flot de murmures qui se propagea dans la salle. Les regards convergèrent vers l'entrée du salon de réception,
où venait d'apparaître un homme imposant, environ 75 ans, les cheveux gris soigneusement plaqués, dégageant une autorité naturelle. Son costume, sobre mais d'une coupe irréprochable, transpirait la richesse à chaque couture. Plus marquant encore, son visage. Un regard perçant, comme s'il pouvait déceler n'importe quel mensonge, et un sourire mêlant bienveillance et perspicacité. Isabelle sentit sa gorge se serrer. Elle savait qui était cet homme. Tout le monde le savait. Jonathan, le célèbre investisseur et philanthrope qui avait érigé et détruit plus de fortunes dans l'industrie technologique que quiconque. Le seul être que les grands magnats du secteur respectaient, à l'unanimité. Il se dirigea droit vers eux. « Richard, mon garçon » salua-t-il d'un ton à la fois chaleureux et impérieux. « Ravi de te revoir. Alors, comment avance ce projet d'énergie propre dont tu m'as parlé ?» Richard, manifestement honoré, entama une présentation enthousiaste des progrès dans le domaine du solaire. Isabelle, se sentant mise à l'écart, s'apprêtait à intervenir quand elle surprit le regard de Jonathan se poser sur elle. « Et vous devez être Isabelle » fit Jonathan en lui tendant la main. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Isabelle serra sa main, s'efforçant d'arborer un sourire sûr d'elle. « Monsieur Jonathan, c'est un honneur. J'espère que ce que vous avez entendu est flatteur. » Jonathan sourit, un sourire empreint d'une subtilité difficile à décrypter. « Oh, j'ai entendu toutes sortes de choses. Vous êtes certainement une personnalité remarquable. Cela ne fait aucun doute. Et votre choix d'accompagnatrice ce soir, ma foi, singulier. » À ce même instant, comme pour illustrer ses propos, Clara réapparut dans la salle. Le visage encore un peu rougi d'avoir été rincé d'eau, mais avec dans le regard une résolution toute nouvelle, comme si elle avait pris une décision difficile. L'instant que guettait Isabelle se présenta. Clara entrait en scène devant Jonathan, le plus grand investisseur du pays. L'apothéose de son plan cruel. « Monsieur Jonathan » annonça Isabelle, un sourire radieux mais à peine voilé de malice. « Permettez-moi de vous présenter mon invité spécial de la soirée, Clara, ma domestique. » Un silence absolu se fit. Même la musique de fond sembla s'éteindre, comme si l'univers retenait son souffle. Jonathan posa les yeux sur Clara, son expression restant impénétrable. Clara, en robe mal ajustée, soutint néanmoins les regards curieux et jugeurs de l'élite, de même que celui de l'investisseur légendaire, ami de longue date de la famille d'Isabelle. Malgré son appréhension, elle se tenait avec une détermination nouvelle. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Jonathan sourit, et ce n'était pas ce sourire cynique qu'Isabelle avait anticipé, mais un sourire sincère qui illumina son regard. « Clara, lança-t-il en tendant la main avec bienveillance, je suis honoré de vous rencontrer enfin. » La confusion voila le visage d'Isabelle, comme une tache d'encre qui gâcherait son œuvre. Que voulait-il dire par « enfin » Clara, tout aussi surprise, serra la main de Jonathan, sa voix plus assurée que jamais. « L'honneur est pour moi, monsieur Jonathan, » répondit-elle. Comme si les mots de Jonathan avaient donné le signal, un événement extraordinaire se produisit. Les convives commencèrent à se lever, d'abord par petits groupes, puis tous ensemble. Un tonnerre d'applaudissements retentit, montant en volume jusqu'à remplir toute la salle. Clara, stupéfaite, scruta l'assistance, tentant de saisir ce qui se passait. « C'est elle !» cria quelqu'un. « C'est l'ange inconnu. Je n'arrive pas à y croire, c'est elle. » Un flot de murmures s'éleva. « L'ange inconnu? Elle est vraiment là? Je ne peux pas y croire. » Isabelle, pétrifiée, sentit la terre se dérober sous ses pieds. L'ange inconnu, cette philanthropie mystérieuse qui avait fait d'innombrables dons secrets à des œuvres de charité, dont la haute société spéculait depuis des mois, se tenait sous son nez. « Mais, tu es une domestique, balbutia Isabelle, incapable d'assembler les pièces du puzzle. « Toi, l'ange inconnu ?» Clara sourit, d'un sourire empli de satisfaction retenue et d'une pointe de nostalgie. « Oui, je suis une domestique, et j'en suis fière, » affirma-t-elle. Jonathan s'avança vers le micro, installé sur l'estrade. « Mesdames et messieurs, il y a quelques années, Clara faisait partie des plus brillants jeunes entrepreneurs du pays, figurant même dans le top 5. Pourtant, pour des raisons qui lui appartiennent, elle a choisi de se retirer de ce milieu pour vivre simplement et faire ce qu'elle aime. » Se tournant vers Clara, la main posée sur son épaule, il poursuivit. « J'ai eu la chance de collaborer avec Clara sur de nombreux projets caritatifs. Sa générosité et son humilité sont un véritable exemple pour nous tous. » Isabelle se sentait sombrer.
Son plan si méticuleusement ourdi venait de s'écrouler en un battement de cils. Pire encore, elle devenait le dindon de la farce, la méchante de l'histoire. Les invités, sous le charme de Clara, cherchaient maintenant à l'approcher. De nombreuses célébrités ou PDG qui, il y a à peine une heure, l'avaient toisée de haut, se bousculaient à présent pour la remercier. « Mademoiselle, intervint Marion, une actrice célèbre, votre don a sauvé le centre artistique de ma ville natale, je ne vous remercierai jamais assez. Et moi, ajouta un entrepreneur du secteur vert, vos financements pour la recherche en énergie propre sont révolutionnaires. Quel honneur de vous rencontrer enfin. » Les éloges affluaient. Isabelle, atterrée, se sentait de plus en plus invisible. Son cerveau tournait à vide. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment ne pas avoir su? De son côté, Clara acceptait les louanges avec modestie. L'honneur m'appartient, je ne fais qu'aider à ma mesure. Chacun a en lui la force de changer les choses, quel que soit son milieu. À un moment, elle se tourna vers Isabelle, restée à l'écart de la foule, et s'avança d'un pas vers celle qui, quelques instants plus tôt, l'avait ridiculisée. Isabelle, désormais minuscule, osa à peine la regarder. « Isabelle, reprit Clara, d'une voix douce mais ferme, je suppose que tu te demandes pourquoi j'ai accepté de venir ce soir, malgré tes intentions. » La gorge serrée, Isabelle répondit, « Je ne comprends pas. Pourquoi travailler comme domestique si tu as tant d'argent? Pourquoi avoir supporté tout ça ?» Clara afficha un sourire empreint de compassion. « Parce que tout travail honnête est digne, Isabelle. Et s'occuper de toi et de ta maison, veiller à l'amélioration quotidienne de cet environnement, me rappelle ce qui compte vraiment. Et parce que, parfois, les leçons les plus importantes surgissent là où on s'y attend le moins. » Un déclic se produisit en Isabelle, comme si un barrage cédait en elle. Toute son existence, fondée sur la conviction que la richesse et le pouvoir primaient sur tout, vacillait. À ses côtés, Clara, richissime bienfaitrice, menait pourtant une vie discrète et modeste, et offrait une réelle bonté au monde. « Je suis désolé, balbutia Isabelle, peinant à articuler ses mots. Je ne voulais pas, Clara posa une main sur l'épaule d'Isabelle, un geste bienveillant que la jeune héritière ne se sentait pas digne de recevoir. « Je le sais, Isabelle. Je ne cautionne pas tes actes de ce soir, mais je pense que nous pouvons tous tirer une leçon de cette soirée. » Se tournant vers l'assemblée, la voix de Clara s'éleva. « Ce soir nous rappelle qu'il ne faut pas juger les gens sur les apparences ou sur leur métier. La véritable richesse ne se mesure pas en dollars, mais à l'impact positif que nous pouvons avoir sur autrui. » Un murmure approbateur parcourut la salle. Les regards qui autrefois admiraient Isabelle ou la craignaient se teintaient à présent de froideur ou de pitié. Elle était tombée de son piédestal, et la chute faisait mal. Jonathan s'approcha, imposant de sa prestance. « Isabelle, prononça-t-il, sa voix mêlant reproche et lueur d'espoir. Tu as commis une grave erreur ce soir, mais comme Clara l'a rappelé, il y a toujours une place pour l'évolution et la rédemption. » Isabelle acquiesça, se sentant plus insignifiante qu'elle ne l'avait jamais été. « On ne peut pas effacer le passé, Isabelle, reprit Jonathan, mais on peut planter les graines d'un avenir meilleur. Et tu n'es pas obligé de le faire seul. Il y a ici une communauté prête à t'orienter, à travailler avec ta famille sur des projets réellement utiles. » Plongée dans un mélange d'humilité et de promesses nouvelles, Isabelle croisa son regard. « Je le souhaite, murmura-t-elle. Apprendre, aider, changer. » Clara sourit avec éclat. « Alors, qu'en dis-tu? Si on commence demain matin chez toi, comme je te l'ai suggéré, il y a quelque chose d'étonnamment thérapeutique dans le fait de nettoyer, de voir son travail prendre forme concrètement. »« J'adorerais, Clara, » répondit Isabelle, une résolution inédite dans la voix. « Je crois que j'ai beaucoup à apprendre de toi, et de tout le monde ici. » Tout en discutant, Clara rejoignit la terrasse. Elle qui auparavant passait inaperçue ou faisait rire était à présent entourée d'une aura d'autorité sereine. « Mesdames et messieurs, dit-elle avec un sourire doux, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Bien au contraire, » répondit Richard en s'écartant pour lui faire de la place. Isabelle, encore submergée par la honte, baissa la tête. « Clara, je ne sais pas quoi dire, » souffla-t-elle. De nouveau, Clara posa sa main sur l'épaule d'Isabelle. « Parfois, Isabelle, on n'a pas besoin de mots. L'important, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. » Un bref silence les enveloppa tous, tournés vers le ciel étoilé. Alors que la soirée touchait à sa fin, les invités repartaient avec un regard neuf sur la vie. L'histoire de elle, ange inconnu,
Cette domestique millionnaire, qui avait discrètement aidé tant de gens, se répandrait comme une traînée de poudre, invitant chacun à reconsidérer le sens du succès et l'essentiel. Isabelle, qui avait planifié cette fête d'anniversaire avec l'intention de tourner sa domestique en ridicule, s'en alla avec une grande leçon d'humilité, pour la première fois, un véritable objectif dans l'existence. Ce soir-là, Isabelle discuta longuement avec ses parents. Ces derniers, soudain conscients de la nocivité de leur éducation, exprimèrent leurs regrets. Ensemble, ils décidèrent de changer, de viser à contribuer à la communauté plutôt que de satisfaire éternellement des ambitions égoïstes. Le lendemain matin, comme promis, Isabelle se présenta pour travailler aux côtés de Clara. Tout en nettoyant la maison, elle comprit qu'il ne s'agissait pas simplement de rendre un lieu plus propre, mais de purifier aussi leur vie et d'instaurer un renouveau pour eux et pour leur entourage. Bientôt, l'histoire de l'héritière fortunée et de sa domestique se transforma en légende nationale. La preuve que la vraie fortune se chiffre moins en monnaie qu'en bienfaits rendus autour de soi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir nos prochaines vidéos. Merci.